vous bénisse. Nous pourrons rapidement lire la parole de Dieu dans le livre des Juges, Juges 16, à partir du verset 15. Juges 16 à partir du verset 15 jusqu'au verset 21. Juges 16 de 15 à 21. Elle lui dit, comment peux-tu... Nous sommes là tous? Elle lui dit, comment peux-tu dire je t'aime puisque ton cœur n'est pas avec moi? Voilà 3 fois que tu t'es joué de moi et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. Comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par ses instances, son âme s'impatienta à la mort. Il lui ouvrit son cœur et lui dit, le rasoir n'a point passé sur ma tête, parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait, je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. Delilah, voyant qu'il lui avait ouvert son cœur, envoya appeler les princes de Philistins et leur fit dire, montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. Et les princes de Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Elle l'endormit sur ses genoux et l'ayant appelé un homme, et commença. Elle dit alors, les Philistins, et il se réveilla de son sommeil et dit, et Amen. On continue, pardon. Et à Gaza, dans la prison. Amen. Seigneur, notre Dieu, Père très saint, Créateur des cieux et de la terre, donateur de tout don excellent. Nous sommes assemblés en ce moment, Père, autour d'un seul nom qui est au-dessus de tous les noms, le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Car en ce nom, nous avons accès au trône, parce que le sang a accompli l'expiation pour nous. Pas seulement le sang, mais ce message précieux nous a été envoyé pour que nous reconnaissions notre position quand nous approchons du trône. Nous venons avec nos faiblesses, nos manquements, mais nous savons en nous que nous sommes fils et filles de Dieu. Voilà pourquoi, ô Éternel Dieu, nous venons avec assurance, sachant que le Maître est de notre côté. Amen. Viens prendre cette parole et nous en donner le contexte, Père. Nous pouvons lire cela, mais la vie ne vient pas, ô Éternel Dieu bien-aimé, juste par le fait de la lecture. Mais c'est toi qui inspires, dans l'inspiration qu'il faut, afin que chacun de nous trouve une nourriture pour son âme. Père, viens briser, ô Éternel Dieu bien-aimé, toute chaîne. Viens briser, ô Éternel Dieu, tout voyage de pensée. Viens briser, Seigneur Jésus, tout ce qui empêcherait ton peuple de recevoir cette inspiration. Écarte-nous du chemin, viens prendre notre place et parler à ton peuple. Protège chacun de nous, ô Dieu, afin, ô Éternel Dieu, qu'en sortant d'ici, nos cœurs, ô Dieu, puissent brûler d'un amour fervent pour te servir encore plus. Ceux qui sont en chemin, que tu les protèges et que tu les gardes. Pour le reste, nous nous soumettons entièrement à toi et à toi tout seul dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Je vous assois, avec Dieu bénisse. Je vous salue encore une fois dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Comme vous le savez, nous sommes sur un petit enseignement sur l'Église et sa condition. Et nous allons continuer sur base de ce que nous avions déjà vu le dimanche passé. Amen. Nous allons encore lire dans Amos chapitre 3, du premier au 7e verset. Amos chapitre 3. La Bible dit, écoutez cette parole que l'Éternel prononce contre vous, enfants d'Israël, contre toute la famille que j'ai fait monter du pays d'Égypte. Je vous ai choisi, vous seuls parmi toutes les familles de la terre.
C'est pourquoi je vous châtierai pour toutes vos iniquités. 2 hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Le lion rugit-il dans la forêt sans avoir une proie? Le lion s'oppose-t-il des cris du fond de la tanière sans avoir fait une capture? L'oiseau tend-il du filet sans qu'il y ait le filet qui est à terre sans qu'il y ait un piège? Le filet se lève-t-il de la terre sans qu'il y ait rien de pris? S'entend la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Car l'Éternel, le Seigneur, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Amen. Donc là, nous allons continuer sur l'Église à condition et nous parlons de l'amnésie spirituelle, n'est-ce pas? Et voyant un peu la qualité de la prédication du dimanche passé, j'ai reçu un peu cela, j'ai essayé de suivre, le son a été tellement mauvais. Je me suis dit qu'on va un peu faire un petit tour en arrière pour pouvoir revoir quelques points que nous avions vus le dimanche passé. Amen. J'espère que nous avons été bénis. Où sont partis les frères? Frère Tkel, où sont les autres frères? La prédication était très dure. Que Dieu soit loué. Amen. S'ils sont en chemin, le Seigneur va presser leur pas afin que nous puissions tous ensemble manger la nourriture. Amen. Et avant de commencer, nous avons de la visite parmi nous. Peut-être que je vais oublier, je demanderai à nos 2 sœurs de se lever juste pour se présenter, pour que nous ne puissions pas oublier, parce que quand on entre dans la prédication, certainement on va oublier. Juste vous lever, vous dire votre nom, vous présenter par rapport à la prédication. Oui, je commence avec la maman. La sœur Déborah. Oui. On est ici pour une semaine. Je suis venue visiter mon frère qui a été muté ici. Parfait. Et moi, j'habite en Seine-Marin. Parfait. Que Dieu bénisse Déborah. Et oui. Et moi, c'est la sœur Azana. Oui, la sœur Azana. Parfait. Et pareil, je suis aussi venue voir mon... Parfait. Que Dieu bénisse. Sentez-vous parmi vos sœurs et vos frères. Vos frères, et nous recevrons chacune de vous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Parfait. Donc là, par rapport à ce que nous venons de lire, Samson se disait, je m'en tirerai. N'est-ce pas? Delilah a importuné Samson. Delilah a tourmenté le cœur de Samson. Amen. Et si vous lisez exactement la parole de Dieu, vous comprendrez que c'était un problème qui était premièrement spirituel avant que ça ne devienne charnel. Amen. La Bible dit, elle lui dit, comment peux-tu dire je t'aime puisque ton cœur n'est pas avec moi? Delilah savait que si elle mettait la main sur le cœur de Samson, alors elle aurait le secret qui se cachait dans le cœur de Samson. Et le diable sait que s'il met sa main sur ton cœur, il aura le secret de ce qui fait ta force. Parce que Delilah n'avait pas vraiment besoin de savoir la vraie force de Samson, mais elle voulait avoir la domination sur le cœur de Samson. Là où se trouve ton trésor, c'est là où se cache ton cœur. Amen. Et elle dit, voilà 3 fois que tu t'es joué de moi. Tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. Delilah savait que Samson avait une force exceptionnelle. Et le monde dans lequel vous marchez, ce monde en ténébreux, c'est que vous avez une grande force. Voilà pourquoi le diable fait tout pour pouvoir entrer dans votre cœur. Amen. Amen. Comme elle était chaque jour à le tourmenter. Or, le prophète nous dit que le tourmenteur ou le tourmentateur, c'est le diable lui-même, Satan. Et il utilise des moyens pour pouvoir vous tourmenter afin que vous puissiez lâcher prise. Et à l'importuner par ses instances. Et la Bible dit, son âme s'impatienta à la mort. Ce n'était pas son corps qui s'était impatienté, ni son esprit. Amen. Parce que la chose se trouvait dans son âme. Et si aujourd'hui, quelqu'un met la main sur ton âme, sache qu'il t'a vaincu. Amen. Voilà pourquoi, pour notre part, notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, par ce message de la fin, est entré dans nos âmes. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas bouger. Amen. Et son âme s'est impatientée à la mort, alors il lui ouvrit tout son cœur, pas une partie de son cœur. Il a ouvert tout le cœur à Delilah. Amen.
Et lui dit, le rasoir n'a point passé sur ma tête, parce que je suis consacré à Dieu, dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, la première étape, amen, si j'étais rasé, deuxième point, ma force m'abandonnerait. Il savait, il était conscient. Il était conscient que s'il livre le secret, ce serait fini pour lui. Il a bien énuméré cela. Il dit, je deviendrai faible et je serai comme tout autre homme. Pourtant, ce message nous met à part. Nous ne sommes pas comme tous les autres. Nous sommes un peuple acquis, un sacerdoce royal. Amen. Et Samson savait qu'il était un Nazaréen consacré à l'Éternel. Amen. Et Delilah, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur. Alors, elle est en train de faire son travail pour accomplir le dessein de l'ennemi, pour affaiblir un fils de Dieu. Et toi, le jour où tu livres le secret de ta force, sache que c'est ce jour-là que l'ennemi t'a vaincu. Parce que quand Samson parlait de ça, il ne se rendait pas compte de ce qu'il faisait. De fois, quand vous faites certaines choses, vous ne vous rendez pas compte de ce que vous vendez. Ce n'est qu'après, quand il s'est retrouvé en prison, qu'il a su. Amen. Et au verset 19, elle l'endormit sur ses genoux. Le prophète dit qu'elle a été envoûtée. Et ayant appelé un homme, elle rasa ses 7 tresses de sa tête. La force de ce message, c'est l'ouverture des 7 sceaux. S'il n'y avait pas l'ouverture des sceaux, le message serait comme n'importe quelle religion. Parce que c'est l'ouverture des 7 sceaux qui a fait la différence entre les autres religions et nous. Parce que Christ lui seul est descendu pour nourrir son épouse et pour se cacher dans son épouse. Amen. Et on continue. Et il commença ainsi à le dompter. Et Samson était devenu comme un animal. Amen. Et vous aussi, quand vous n'avez pas le Saint-Esprit, la parole dit que vous êtes pire qu'un animal. Parce que n'importe quel esprit peut vous dompter. Amen. Il perdit sa force. Elle dit, alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois. Non, cette fois-ci aussi j'irai. Mais je pense que je reviendrai avec force, non? Peut-être c'est la dernière fois que tu pars. Amen. J'irai voir ce petit ami-là. Je reviendrai demander pardon. J'irai voir cette petite amie-là. Je reviendrai pour demander pardon. J'irai avorter. Je reviendrai pour demander pardon. J'irai faire avorter. Je reviendrai pour demander pardon. Il se pourrait que ce soit la dernière fois que tu vas. Il a dit, je m'en tirerai comme les autres fois. Et je me dégagerai. Pourtant, il ne savait pas que l'Éternel s'était déjà retiré de lui. Amen. À chaque fois que tu marches, fais attention à chaque pas que tu fais. Il faut pour que ce soit le dernier pas de ta vie. Amen. Parce qu'un chrétien est vigilant. À chaque fois qu'il met un pas quelque part, il se dit, il se pourrait que ce soit le dernier pas de ma vie. Amen. Samson pensait cela sincèrement. Il disait, je vais m'en tirer. Amen. Pourquoi? Il s'était habitué aux choses de Dieu. Il s'était habitué à cette force-là. Mais il ne savait pas reconnaître d'où cette force venait. Il pensait que cette force était à lui. Pourtant, cela lui a été donné pour une mission. Le souffle de vie que tu as, Dieu te l'a donné pour une mission. Tu penses que je me lèverai comme les autres fois. Il se peut que ce soit la dernière nuit que tu dors. Il s'est habitué aux choses de Dieu. Il y a de ceux-là qui disent, il manque même le témoignage. Parce que le prophète dit, un fils de Dieu, une fille de Dieu doit avoir un témoignage chaque jour. Et moi je vous dis, le plus grand témoignage, c'est d'avoir le souffle de vie chaque matin. Parce que Jérémie nous dit que sa bonté se renouvelle chaque matin. Et quand tu as le souffle de vie chaque matin, c'est déjà une bonté de l'Éternel dans ta vie. Amen. Ne t'habitue jamais aux choses de Dieu. Amen. Amen.
même si tu ne retiendras pas la prédication tout entière, mais retiens juste cette phrase. Ne t'habitue jamais aux choses de Dieu. Amen. Amen. Imaginez-vous que Dieu avait besoin d'un corps. Il quitte le ciel pour descendre sur terre. Il trouve la petite Marie. Il emprunte le corps de Marie. N'est-ce pas? Aujourd'hui, si je deviens président ou ministre, toute ma famille serait à mes côtés. Qu'ils soient intelligents ou pas, je leur donnerai des postes, n'est-ce pas? Dans mon cabinet, même s'ils ne font rien, juste pour qu'ils aient un salaire. N'est-ce pas? Mais avec Dieu, ce n'est pas ça. Il a pris le ventre de Marie. Mais il dit à Marie, pour que tu aies la vie éternelle, tu dois monter à la chambre haute. Amen. Amen. Le ventre qu'il a pris pendant 9 mois, mais il lui dit que tu dois monter à la chambre haute. Tu dois recevoir le Saint-Esprit comme les autres. Et il dit à Joseph, tu m'as nourri, c'est vrai. Tu as souffert comme charpentier, c'est vrai. Mais pour la vie éternelle, tu dois monter à la chambre haute. Il avait ses frères. Vous savez que Jésus avait combien de frères? Qui le sait? Non. Il avait 4 frères. Amen. Vous trouverez cela, je crois, dans Matthieu 13, 55 et dans Marc 6. Il a 4 frères. Amen. Il y avait Jude, il y avait José, qu'on appelait aussi Joseph, il y avait Jacques, il y avait Siméon, qu'on appelait aussi Simon. Et il avait aussi des sœurs. Mais tous ces 4 frères et ses sœurs devraient aller à la chambre haute. Il ne fait exception de personne. Non, je suis d'une église du message. Je viens, je connais le pasteur. Non. Il faut l'expérience de la chambre haute. Amen. Ne vous habituez jamais aux choses de Dieu. Parce qu'il est plus tard que vous ne le pensiez. Amen. Nous parlons de l'église et de sa condition. Et le sous-point, nous parlons de l'amnésie spirituelle. Nous allons prendre l'année de jubilé, le paragraphe 80, que le prophète a prêché le 3 octobre 54. Le paragraphe 80. Qu'est-ce que la parole nous dit? Comme je vous avais promis, nous allons aller doucement. Nous n'allons pas être pressés. Parce que c'est la nourriture de l'âme. Amen. C'est vrai que nous aimons quand c'est chaud. Nous aimons quand ça saute. Mais pour l'âme, il faut être calme. Afin de se rassurer que chaque âme a saisi quelque chose. Le paragraphe 80, le prophète dit, vous aimez le prophète, n'est-ce pas? Amen. Parfait. Maintenant, mes amis, le mal en est que si vous attristez le Saint-Esprit une fois de trop, amen, vous êtes habitué à l'attrister, mais si vous l'attristez une fois de trop, alors vous avez dépassé la ligne de démarcation. Vous en arrivez au point où il ne reste plus de repentance pour vous. Amen. Et vous serez scellés dans le royaume des ténèbres. De même que Dieu scelle les gens dans le royaume des cieux, il y a aussi certains qui sont scellés dans le royaume des ténèbres. Amen. Où vous ne verrez plus jamais le Seigneur Jésus. Vous ne verrez jamais l'espérance de la vie. Et vous serez marqués définitivement et pour toujours. Il dit quel avertissement solennel. Oh, j'espère que le Saint-Esprit enfonce cela dans votre cœur. C'est cela ma prière. Amen. 4.1, il dit, vous qui vous tenez sur la ligne de démarcation. Ah, il y a ceux-là qui disent que non, le temps viendra où je vais m'éclipser. Allez du côté de Dieu. Il dit, vous qui avez souvent pensé, il dit, vous dites, j'aimerais être un chrétien complètement consacré. Si je peux tout simplement me décider sur le moment de le faire. Donc tu attends que le bon moment arrive pour te décider de devenir un chrétien consacré. Amen. Il dit, oh mon frère, ma soeur, vous rendez-vous compte que ceci peut être la dernière occasion que vous aurez jamais eu de le devenir. Amen. Ça peut être le dernier soir où vous n'aurez jamais eu l'occasion de devenir un croyant chrétien. Amen. Il se pourrait qu'à partir de ce soir, vous ayez rejeté quoi? Le message de Dieu pour la dernière fois. Alors vous serez aux yeux de Dieu marqués dans l'apostasie. Amen. Mes chers amis, si les gens de Sodome
avait reçu le prophète, il ne serait pas mort. Si Capernaum avait reconnu le message, ce message ici a été prêché là-bas, il ne serait pas englouti. Mais c'est vous en ce temps du soir à qui Dieu a donné la parole. Mais nous semblons jouer avec cette parole. On s'est dit non, on va s'en tirer. Pourtant, ça peut être le dernier avertissement. L'Église et sa condition qui tombe dans l'amnésie. Amen. Amen. Et là, nous avions voulu prendre un peu une petite définition de l'amnésie. On nous dit que l'amnésie est une incapacité partielle ou totale à se souvenir d'expériences passées. Incapacité partielle ou totale à se souvenir d'expériences passées. Amen. Tout ce que tu étais au commencement avec, tout ce que tu es dans l'éternité, tu as oublié cela. L'amour que tu avais quand tu as cru au Seigneur, tu as oublié cela. Ça ne s'arrête pas là. Ou une incapacité à stocker de nouveaux souvenirs. On te prêche, ça n'entre pas. C'est ça l'amnésie. Ça, c'est le dictionnaire qui le dit. On ne peut plus t'enseigner parce que ta mémoire est morte. Amen. Amen. Et le dictionnaire nous dit en un mot, c'est une perte de mémoire ou perte d'identité. Amen. Amen. Et quand cela tombe sur un fils de Dieu, une fille de Dieu, vous devenez pire qu'un animal. Amen. Et moi, je voudrais, par ce petit message, que vous puissiez comprendre qui vous êtes. Amen. Amen. C'est dur, mais c'est pour votre bien. Parce que si vous ne comprenez pas qui vous êtes, vous allez faire le travail de quelqu'un d'autre. Amen. Amen. Car être chrétien, c'est être semblable à Christ. Qui est Christ? C'est la parole. Avez-vous reçu la parole? Yes, sir. Vous avez reçu la parole. Mais qu'est-ce que vous faites de cette parole? Frère Branham le dit, pas mettre cela sur nos mains, mais appliquer cela sur nos cœurs. Amen. Et quand la parole est dans ton cœur, automatiquement tu vas vivre la parole. Amen. 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 Parce que dans Acte 11, quand ils ont vu les premiers chrétiens, ce n'était pas parce qu'ils criaient, mais on a suivi leur vie. Amen. Les gens disent, ceux-là sont des chrétiens. Est-ce qu'on peut le dire de toi et de moi? Amen. Amen. Et le prophète dit, un chrétien ne reconnaît rien d'autre que la parole en premier. Amen. Peu importe ce que le pasteur dit, peu importe ce que papa dit, ou peu importe ce que maman dit. Si cela va à l'encontre de la parole, je mets cela de côté, je prends la parole. Amen. Amen. Et ce que la parole dit, c'est ce que le chrétien fait. Amen. Amen. On prend toujours l'année de jubilé, le paragraphe 20. J'aimerais vraiment que ça puisse pénétrer dans le fin fond de chaque cœur. Amen. Amen. Il dit, le paragraphe 20, il dit, je pense que... Non, on va commencer tout en bas. Là où c'est écrit, c'est ainsi que, dans les derniers jours, le paragraphe 20 de l'année de jubilé, c'est ainsi que, dans ces derniers jours, le peuple de Dieu a oublié ce qu'est un témoignage chrétien. Amen. Le paragraphe 20 du jubilé, tout en bas, vers le milieu. C'est ainsi que, dans ces derniers jours, le peuple de Dieu a oublié ce qu'est un témoignage chrétien. On ne sait plus. C'est quoi la vie chrétienne? On veut être comme tout le monde, sauf les chrétiens. On se dit, on est aussi comme tout le monde. Mais si on était comme tout le monde, on ne se préparerait pas à aller à l'endroit où tout le monde ne va pas. Amen. Tout le monde n'ira pas à la rencontre du Seigneur. Mais tu sais que tu vas à la rencontre du Seigneur, alors comporte-toi en conséquence. Amen. Amen. Non, je suis un bon frère, je viens à l'église, je suis une bonne sœur, ça ne suffit pas. Venir à l'église, payer des dîmes, des offrandes, prêcher, chanter, ça ne suffit pas. Nous avons besoin de la vie. Si cette vie-là n'est pas là, alors nous courons en vain.
Amen, bien-aimé. Amen. 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 Frère, tu as retrouvé cela? Jubilé, l'année jubilé du 3-10-54, le paragraphe 20. Le paragraphe 20 commence par « Je pense que c'est ça l'image des États-Unis ». C'est pas grave, on va continuer. Il dit « C'est de nouveau cette amnésie qui est venue sur les gens. Ils ne peuvent pas prouver leur identité. » On a honte de prouver notre identité. Par notre vie. Ils ont tout oublié. Ils ont oublié sa sainteté. Ils ont oublié sa loi. Les femmes se comportaient comme les autres femmes. Le peuple de Dieu et son Église ont toujours été un peuple séparé. Un peuple appelé hors d'eux. Un peuple particulier. Une nation sainte, un sacerdoce royal offrant des sacrifices spirituels à Dieu. Le fruit de leurs lèvres. Donnant gloire à son nom. Amen. Si aujourd'hui tu te dis chrétien, tu n'as pas préservé le témoignage chrétien, sache que l'amnésie commence déjà à entrer dans ta vie. Amen. Le paragraphe 21, je voulais vraiment que nous puissions lire cela ensemble. Il dit, Dieu appela son Église à la séparation du monde dans ce but-là. Et leur donna une loi. Et elle devrait être sainte. Pas elle pouvait, elle devrait être sainte. Il dit, je suis saint et vous devez être saints. Et sans la sainteté, nul ne peut voir le Seigneur. C'est Dieu lui-même qui l'a dit, dit frère Branham. Et il appela son peuple pour qu'il soit ce genre de peuple. Mais ils avaient oublié cela. Ils avaient oublié ses lois. Ils avaient oublié leur moralité. C'est là où est arrivée l'Église aujourd'hui. L'Église a tout perdu, sauf rien. Amen. Et le frère Branham dit, si nous n'arrivons pas à discerner ce démon d'amnésie spirituelle, nous courons droit vers l'enfer. Il faut que quelqu'un se lève pour nous réveiller. Parce que quelqu'un qui est amnésique ne le saura pas. Amen. Il faut que quelqu'un vienne lui dire, regarde la différence que tu as quand tu étais ici et que tu es ici. Avant tu faisais ça, maintenant tu fais ça. Amen. Avant tu pouvais aimer sans intérêt. Avant tu pouvais garder un bon témoignage d'un frère ou d'une sœur sans les détruire. Et voilà ce que tu fais aujourd'hui. Quand l'un de toi tombait ici, tu t'agenouillais pour prier. Mais quand l'un de toi tombe ici, c'est toi qui le détruis. Alors qu'Israël marchait avec une pelle, quand il voyait les saletés de ses frères, il prenait et l'enterrait. Amen. Amen. L'Église est tombée dans l'amnésie. Amen. Pourquoi l'Église est tombée dans l'amnésie? Parce que l'Église ne s'intéresse plus à l'œuvre du Saint-Esprit. L'Église veut avoir des orateurs. L'Église veut des orateurs. Quelqu'un qui peut se lever pour expliquer étymologiquement les sens des mots. C'est ce que l'Église veut. Mais quant à la touche spéciale du Saint-Esprit, l'Église ne veut plus. Et le Saint-Esprit ne fait que s'éloigner de l'Église. Et plus le Saint-Esprit s'éloigne, l'Église tombe dans l'amnésie. Plus le soleil s'éloigne, plus le ténèbre s'enfonce dans le peuple. Amen. Mon frère, ma soeur, accepte quelqu'un qui te ferait des reproches. Amen. Que celui qui te ferait des éloges. Amen. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit ou qui a la semence de Dieu en lui. Même quand on lui fait des reproches, s'il sait que cela est vrai,
Amen. Il va s'incliner. Il dira, c'est vrai que j'ai fait la chose. Mais quant à la parole, elle sera toujours vraie. Aujourd'hui, nous voyons des groupes de gens. Ils cherchent à s'enfoncer les uns les autres dans des bêtises. Vous venez reprocher, il dira, tu penses que c'est toi seul qui ira au ciel. Quand vous voyez cet esprit, sache que l'amnésie commence à s'installer. Amen. Frère Branham dit, même si le péché est en moi, je crierai contre cela. Amen. Voilà pourquoi il dit, même à la chair, nous prêchons nous-mêmes. C'est pas que moi, je suis éclipsé de cela. Non, l'amnésie peut aussi me déranger. Mais quant à la vérité, on doit dire cela tel qu'elle est crue. Amen. Ne faites pas un groupe de gens que non, nous ici, nous sommes les gens, même si on marche dans le péché, un jour ça marchera. Non. C'est une très mauvaise position. Pour eux là, ils pensent que c'est eux qui sont des saints. Non, c'est une très mauvaise position. Vous savez, un jour, il y avait 2 voleurs à la croix. C'est là où on reconnaît la sémence de Dieu dans une personne. Les 2 voleurs méritaient leur sentence. Et on leur a apporté Jésus. Et l'un a commencé à parler au mal de Jésus. Mais il y a un qui avait la semence de Dieu. Et cette semence dans son âme a dit non. Je mérite ma sentence. Même si on me fouette, même si on me tue, je mérite cela. Quelqu'un qui a la semence de Dieu, quand on lui fait des reproches, il dit oui, c'est vrai, je mérite cela. Mais quand il s'éloigne, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans son âme. Amen. Amen. Le voleur à la croix, sa chair a été sous l'inspiration de Satan. Le diable utilisait son esprit pour l'inspirer comment aller voler. Et c'est son corps qui allait voler. Mais son âme était protégée. Voilà pourquoi à la croix, son âme a reconnu. Si le voleur à la croix a reconnu, comment toi tu viens à l'église, tu t'assois, tu n'arrives toujours pas à reconnaître. Il est question de semence. Nous retournons à nos origines. Amen. Amen. Que Dieu t'aide à comprendre ces choses. Parce que si tu ne comprends pas, tu seras là dans une église du message, mais tu seras comme l'autre voleur. Pourtant, tous deux étaient à côté de Jésus. C'est une question de ton âme. L'amnésie spirituelle, c'est un enseignement de l'âme. Amen. C'est un enseignement de l'âme. On ne parle pas du corps ici. On ne parle pas des bénédictions matérielles ici. Maintenant, on parle de la bénédiction de l'âme. On ne parle pas des dons spirituels et des ministères. On parle de l'âme, de la position de l'âme. Parce que ton âme a été tirée du rocher qu'on appelle Christ. Tu as été taillé de ce rocher-là. Et Dieu t'a envoyé sur la terre pour une mission. Peu importe ce que ton corps te dit, à un certain moment, arrête-toi, écoute ton âme. Amen. Sinon, ce sera une perte de temps. Amen. Frère Branham continue en parlant des esclaves. Il dit, une fois aux États-Unis, il y avait des esclaves qui venaient d'Afrique. Amen. Il y avait l'un d'eux qui était différent. Vous connaissez l'histoire. On a chanté cela. Mais est-ce que vous avez déjà pris le temps de discerner cela? Voilà pourquoi moi je vous dis, de fois vous lisez mal la parole. Vous aimez beaucoup lire, mais vous ne lisez jamais bien. Non, j'ai lu toute une brochure, mais qu'est-ce que tu as tiré de là? Je préfère que tu lises un verset, un paragraphe, mais qui te donne la vie. Amen. Il dit, ces esclaves-là, quand ils sont arrivés, les autres ont été vaincus. On a conquis leur corps, leur esprit et leur âme. Ils se sont dit, nous sommes des esclaves à vie. On ne va rien faire. C'en est fini. Mais il y avait un. Quoi qu'on avait conquis son corps. Amen. On avait conquis son esprit. Mais son âme n'a pas été touchée. Il savait qu'il avait le sang royal. Peu importe là où il se trouvait. Frère Branham dit, il en est de même avec toi. Tu as quitté l'éternité. Tu es venu sur la terre. Le diable peut conquérir ton corps. Voilà pourquoi Frère Branham dit, on attend la pleine rédemption. On peut tomber malade. On peut connaître des accidents. À un certain moment, les mauvaises pensées peuvent traverser notre esprit. Mais que ton âme ne soit pas touchée.
Et cet esclave-là, on n'avait pas besoin de le gronder. Il était égal à lui-même. Frère Branham dit parce qu'il avait reconnu qu'il avait un sang royal. Amen. Et il agissait en fonction de ce sang royal-là. Est-ce que tes actes prouvent que réellement tu es conscient du sang royal? Sinon, l'amnésie est sur toi. Amen. Il n'a pas vendu son droit d'aînesse. On va prendre un peu un roi. Un roi 21. Un roi 21 à partir du premier verset. Non, Seigneur, parce que j'ai manqué d'argent, voilà pourquoi je suis tombé. J'ai manqué de loyer, voilà pourquoi je suis tombé. Non, non. Tu n'auras pas raison devant Dieu. Amen. Aucune épreuve ne peut. Car l'Éternel permettra ce qu'il y ait un moyen pour échapper à cela. Amen. Après ces choses, voici ce qui arriva. Naboth de Jezréel avait une vigne à Jezréel, à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Et Akab parla ainsi à Naboth: cède-moi ta vigne pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Écoutez, le malin, il dit: je te donnerai à la place une vigne meilleure. Si tu as une vigne meilleure, pourquoi tu veux prendre la mienne qui n'est pas meilleure? Amen. Non, je te donnerai quelque chose de meilleur si seulement non. Ce que tu me donnes n'est pas meilleur plus que ce que je vais perdre. Amen. Naboth savait qu'il avait une vigne meilleure. Pourquoi? Ce n'est pas parce qu'il y avait des belles fleurs. Non. C'est parce que cela était lié à une histoire. Amen. Ce que tu as, c'est lié à une histoire. Et Naboth n'a pas oublié son histoire. Il a dit: je te donnerai ce qui est meilleur. Ou si cela te convient, je te payerai la valeur en argent. Mais Naboth répondit à Akab: que l'Éternel premièrement me garde. Amen. C'est ça le début de l'histoire. Que l'Éternel me garde. Parce que c'est lui qui nous a donné cela. Deuxièmement, de te donner l'héritage de mes pères. Amen. Tu es un héritage. Amen. Si aujourd'hui tu détruis le peu que tu as, qu'est-ce que tu donnerais à tes enfants? Amen. Amen. Parce que ton témoignage est un héritage. Un jour, ton fils ou ta fille te posera la question: papa, maman, comment tu t'es marié? Comment tu as cru au Seigneur? Comment tu agissais quand tu avais mon âge à l'église? Quand on prêchait, comment tu te sentais? Tu serais conscient de lui dire la vérité. Tu vas lui dire: d'ailleurs, je n'allais même pas trop à l'église. Tu oublies que plus le temps passe, plus le ténèbre s'apaisantit sur la terre. Si aujourd'hui tu n'es pas fort dans la prière, tes enfants seront comment? Amen. Si nous pouvons tenir aujourd'hui, c'est parce que nos parents passaient deux fois la nuit en prière. Mon père, lui, chaque minuit, il priait jusqu'à 3 heures du matin. C'est pourquoi j'ai cette petite force. Amen. S'il ne le faisait pas, je ne saurais même pas tenir au milieu de vous. Amen. Parce que c'est une histoire générationnelle. Ce que j'ai reçu de Christ, je préserve ça pour ma génération future. Mais si tu as tout détruit, qu'est-ce que tes enfants auront? Si l'amnésie tombe sur toi maintenant, tes enfants seront dans la poubelle. Toi, tu peux encore porter une chemise, mais tes enfants mangeront dans la poubelle. Si ce message, tel que nous voyons ce message-là, être prêché, dans 10 ans, je vous dis vrai, il n'y aura plus de message. Que Dieu nous aide à ne pas troquer l'héritage de nos pères, car c'est une histoire générationnelle. Amen. L'Église est sa condition. Où en es-tu, Église? L'Église répond: je suis dans l'amnésie spirituelle. Amen. Amen. L'Église est en train de se perdre. L'Église est en train de perdre ce repère. Parce que l'Église a rejeté le Saint-Esprit. Amen. Voilà pourquoi la voix crie: sortez du milieu d'elle. Amen. Aujourd'hui, un chrétien
ne peut pas dire que non, Dieu m'a parlé. Un chrétien, il est là depuis 10 ans, depuis 5 ans. Il a honte parce qu'il n'a jamais entendu la voix de Dieu, d'une manière ou d'une autre, même en lisant la parole. Parce que la voix de Dieu, tu peux l'entendre en lisant la parole. Tu peux l'entendre en prière, Dieu te dit non, fais ça, fais ça. Mais un chrétien, il ne sait pas dire distinctement que ça c'est Dieu qui m'a parlé. Et tu dis que tu es fils de ton père, fille de ta mère. Tu ne reconnais même pas la voix de ton père et de ta mère. Mes enfants là, même la nuit, quand je les appelle, ils savent que ça c'est papa qui appelle. Amen. Faites très attention. Amen. Et qu'est-ce que Dieu fait? Il continue à trier, à tamiser son église. Amen. Il va continuer à le faire. La brochure a un guide du 4 octobre 62, le paragraphe 26. J'espère que le frère Yannick va trouver cela cette fois-ci. 4, 11, 62, le paragraphe 26. Écoutez ce que le prophète dit. Même dans ce chaos de l'église, Dieu est en train de tirer une épouse. Amen. Ce n'est pas moi qui vais décider qui sera là ou qui sera pas là. C'est la parole qui détermine. Amen. Les deux qui seront sur un lit, mari et femme, il prend un et laisse l'autre. Amen. Dieu ne vit pas des sentiments humains. Non. Quoi qu'il dise qu'il est le souverain sacrificateur qui peut être touché par les sentiments de l'infirmité. Mais il ne marche pas selon le sentiment humain. Il a établi la parole pour que la parole dirige tout le monde. Amen. Le paragraphe 26. Un guide. Il dit, parfait. Et cet homme-là, pour que vous puissiez comprendre, Frère Branham parlait d'une histoire d'un monsieur qui était dans la montagne en plein hiver. Il y avait la neige qui tombait et le monsieur s'est dit que j'attends un peu que la neige se calme, comme ça je vais redescendre. Mais il ne savait pas que plus il attendait, plus le soleil se couchait. Amen. Amen. Il dit, et cet homme-là, il ne savait pas ce qu'il faisait. Il n'avait personne avec lui pour le guider, pour le diriger. Et il a tenu son propre petit garçon contre sa poitrine jusqu'à ce qu'il le sente se refroidir et mourir. Et le frère Branham dit quoi? Il réfléchit. Non, je vais le faire demain. Je vais le faire demain. J'attends un peu. Mais il se pourrait que le soleil que tu vois là soit le dernier soleil de ta vie. Amen. Il ne savait pas qu'il y avait un drame qui l'attendait. Amen. Alors qu'il pouvait courir. Mais il a dit non, j'attendrai. Il dit, si seulement il s'était fait accompagner par un guide, celui-ci l'aurait tout de suite ramené de la montagne. Quelle qu'a été l'heure? Il dit, voyez-vous, mais il a attendu qu'il fasse nuit. Et à ce moment-là, il ne pouvait pas voir où. Il dit, c'est le problème avec le chrétien. Ils attendent jusqu'au moment où l'obscurité s'installe. Et là, on se rend compte qu'on est parti sans le guide. Non, Seigneur, je vais faire ça demain. Je vais mettre ma vie en ordre demain. Arrange avant qu'il ne soit trop tard. Ne rends jamais à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Il y a des choses que vous devez arranger avec vos parents. Il y a des choses que vous devez arranger avec vous-même. Amen. Vous qui vivez à 2, à 3, quand il y a quelque chose, ayez l'habitude d'arranger dans la maison. Il y a de ces choses-là qui se règlent dans la maison sans que ça n'arrive à l'église. Amen. Amen. Parce que ce que tu fais de mal, ça bloque toute la maison. Arranger dans la maison, peu importe la gravité de la chose. Vous êtes capable d'arranger cela dans la maison. Et vous êtes capable de prier parce que vous êtes des sacrificateurs. Mais quand ça arrive à l'église, vous viendrez demander pardon ici devant. C'est là que ça devient difficile. Amen. 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 Que Dieu vous aide. Amen. Amen. Non, je le ferai demain. Non, j'ai encore du temps. Non, je vais penser à cela. Alors que le soleil est en train d'aller se coucher.
Amen. Mais moi, je ne pense pas que ce sera le dernier soleil de ta vie. Même je crois que ce soit le cas. Si c'est le cas, qu'est-ce que tu vas faire? Amen. Pardon, si on peut prendre encore Ésaïe 55. Si je trouve que l'heure avance vite, je vais arrêter, on va continuer plus tard. C'est pas grave. Ésaïe 55. Parce qu'il faut que chacun de nous puisse comprendre. Si on ne comprend pas, on ne saura pas se préparer. Amen. Quand le son est confus, personne ne se prépare. On ne sait pas est-ce que c'est la joie ou c'est la guerre. Ésaïe 55. À partir du verset 6. Écoutez. Ésaïe 55, à partir du verset 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Amen. Amen. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. À notre Dieu qui ne se lasse pas. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Et vos voix ne sont pas mes voix. Dit Jean-Louis, c'est ça, non? C'est Jean-Louis qui l'a dit. Celui qui reconnaît la voix de Dieu se prépare. Amen. Ce message nous est envoyé pour nous préparer. Ce n'est pas un message de spectacle, non. Ce n'est pas un message qu'on sache qui a une grande église ou une petite église, non. Ce n'est pas un message qui va nous faire la différence, qui a beaucoup d'argent, qui n'a pas beaucoup d'argent, non. C'est un message qui prépare les âmes. Amen. 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 Le guide, toujours un guide, le paragraphe 28. Quand vous retournerez à la maison, relisez la parole. Méditez sur la parole. Amen. Amen. Eh bien, avez-vous déjà vu un homme qui s'est égaré? Le paragraphe 28. Voilà. Avez-vous vu un homme qui s'est égaré? Est-ce que quelqu'un ici a déjà vécu l'expérience de ramener un homme égaré? Il n'y a rien de plus pitoyable à voir. Amen. Quand un homme s'égare, il devient fou. Ramener un frère ou une sœur à la parole, c'est pas facile. Il vous donne toutes sortes d'explications. Si vous n'êtes pas patient, vous l'avez perdu. Il devient fou. Il ne sait même plus faire la différence entre le bien et le mal. Amen. Amen. Mais que le Seigneur t'aide. Amen. Que le Seigneur t'aide. Parce que le soleil est encore là pour toi. Amen. Le paragraphe 28. Il dit, c'est pareil quand un homme est perdu loin de Dieu. Il fera des choses qu'il ne ferait pas normalement. Amen. 29, le paragraphe 29. Il ferait des choses qu'il ne ferait pas normalement. Voilà. Il fera des choses qu'un être humain ne penserait pas faire. Un homme perdu loin de Dieu, virgule, ou une église perdue loin de Dieu. Une église qui s'est éloignée de Dieu, qui s'est éloignée des principes de la Bible de Dieu, fera des choses que parfois on ne s'attendrait pas à trouver dans une église du Dieu vivant. Vous vous posez la question, mais qu'est-ce qui ne va pas avec ce pasteur-là? Pourquoi il prêche de telles choses? Ils se sont déjà égarés. Frère, on parle des principes de la Bible. On n'entre même pas encore dans le message du 7e psaume. Juste des principes de la Bible. Une église sainte qui craint Dieu. Amen. Il se procure de l'argent en faisant de parties de loto, en jouant aux loteries, en jouant à des jeux d'argent. Tout ce qu'ils peuvent se permettre. Point. Il continue. Ils enseigneront n'importe quoi. On voit cela dans ce message. Des pasteurs avec la barbe blanche se tenir à la chair pour commencer à trouver des voies et moyens pour être polygame. On a vu ça dans ce message. Un pasteur avec la barbe blanche, je te dis qu'il a 40 ans de ministère. Il cherche des voies et moyens pour avoir des concubines dans ce message. Ils enseigneront n'importe quoi. Ils laisseront passer n'importe quoi. Amen. Les hommes qui donnent beaucoup d'argent à l'église, ils leur passeront la main dans le dos. Et ainsi de suite, comme ça, les laisseront
sentirait comme ça. Mais c'est exact. On juge la capacité spirituelle par l'argent. Vous ne verrez jamais un message donné que non, l'enfant du riche de l'église à la sorcellerie. Frère, moi j'aime les dons, j'aime les dons, parce que c'est Dieu qui donne. J'aime les ministères, ce sont des choses que Dieu nous a données. Mais ce sont des réalités qu'on trouve dans notre milieu. L'enfant du riche là n'est pas sorcier. C'est l'enfant du pauvre, habillé en naïon, qui est un sorcier. Celui qui bloque son père, celui qui bloque sa mère. On a vu ça dans ce message. Amen. Ça fait mal. Ça fait mal. Mais le riche, on ne le touche pas. Si on le touche, le pasteur s'énerve. On a vu des riches dans ce message avoir des copines, des concubines par-ci par-là. Et un pasteur va se sentir incapable de le convoquer et de lui dire laisse ce que tu fais. On a vécu cela dans le message, on sait de quoi on parle. Pourquoi? Parce qu'on tombe dans l'amnésie. Le frère Branham dit l'amnésie peut venir sur toi sans que tu t'en rendes compte. Amen. Ils admettront dans le conseil des diacres des hommes qui ont été mariés 3 ou 4 fois, juste pour pouvoir se débrouiller côté financier. S'ils trouvent que le frère fait trop de scandales, non, comité de soutien. On ne peut pas le mettre diacre ni administrateur, comité de soutien. Avec son argent souillé. Il dit juste pour joindre le 2 bouts. Écoutez le conseil du prophète. Il n'y a qu'un bout que vous devez joindre. C'est votre obligation envers Dieu. Amen. Tenez-vous là et dites la vérité. Un homme qui est perdu est dans un état d'ahurissement. Il est comme un fou. Nous vivons dans un jour terrible. N'est-ce pas? Frère, moi j'aime quand on prêche avec onction, on saute. Mais à un certain moment, il faut descendre. Même l'aigle qui s'envole plus loin, à un certain moment, il descend sur terre. C'est là où tu prends les bonnes décisions. Quand tu es là dans les airs, tu ne prends pas des bonnes décisions. Quand c'est chaud, tu sautes, on aime ça. Mais ce n'est pas là où on prend des bonnes décisions. On prend des bonnes décisions quand on descend sur terre. On examine nos vies. C'est vrai, on a couru, on a témoigné, on a sauté, on a parlé en langue, on a prophétisé. Mais maintenant, attends. Venez, on va faire une conférence avec Dieu. Seigneur, c'est vrai, tu m'as béni spirituellement, je me sens bien. Mais attends, il y a des choses que je n'arrive pas à me débarrasser. Qu'est-ce qui se passe? Tu n'es pas si fort pour m'aider. Comment tu peux me voir à tout moment, mais il y a des choses que je n'arrive pas à me débarrasser. Aujourd'hui, les gens n'ont plus ce souci-là de se débarrasser des choses du monde. Aussi longtemps qu'ils sentent l'onction. Alors que frère Branham dit l'onction, c'est pas ça la présence de Dieu. Il ne faut pas faire la confusion entre l'onction et la présence de Dieu. La présence de Dieu est dans ton âme et l'onction est sur ton corps. Amen. Que Dieu t'aide, mon frère. Amen. Car il est plus tard que tu ne peux le penser. Amen. Le soleil est en train de se coucher. On chante souvent à l'ouest, le soleil se couche. Il arrive à la fin de sa course. Mes frères, mes sœurs, il n'y aura plus jamais un autre soleil. Amen. Le soleil qui se levait là, c'est le tout dernier. Il n'y aura plus d'autre soleil. C'est maintenant que tu dois interpeller ta conscience. Seigneur, je suis dans ce message, c'est vrai. Mais est-ce que je suis conscient réellement que je suis en train d'aller au ciel? Nos sœurs qui ont pris leur avion pour venir, elles se sont préparées. Elles se sont préparées. Un voyage se prépare. Dès la France, elles ont voulu avoir le numéro d'un pasteur pour venir communier. Et en quittant la France, elles étaient sûres d'avoir ce numéro-là sur leur téléphone. Elles n'ont rien préparé ici. Tout se prépare en amont. Tu prépares tout sur la terre. Amen. Amen. Car tout est fini. Amen. Mais hâtez-vous pendant que les portes sont encore ouvertes. Parce que là, ce jour, la porte sera fermée. Et je n'aimerais pas que la porte se ferme et que tu restes à l'extérieur.
Amen. Amen. Je sais que vous aimez quand ça chauffe, mais deux fois un message comme ça t'aide à avoir conscience. C'est difficile pour moi de prêcher comme ça. J'aime quand ça chauffe, mais Dieu veut que ça soit comme ça. Amen. L'amnésie spirituelle, paragraphe 29. J'ai un souci sur mon cœur, c'est de voir des fils et des filles de Dieu être dignes de ce nom-là. Amen. Ne pensez pas que servir Dieu, c'est seulement la vieillesse, non. S'il y a un temps de servir Dieu, frère Branham dit c'est maintenant. Amen. Quand tu peux dire à Satan, j'ai le choix de faire le bien ou le mal, mais je choisis le bien. C'est pas quand tu seras vieux là, tu es là avec un bâton, tu dis non, je veux servir Dieu, ce sera trop tard. Serve Dieu quand tu peux faire un choix. Amen. Amen. Et je veux qu'après culte, que les gens fassent fassent un choix. Amen. Le paragraphe 29. Ainsi, nous découvrons que lorsque cette amnésie spirituelle se saisit des gens, alors ils sont dans un état grave. Amen. Maintenant, nous découvrons donc la même chose. Maintenant, j'aimerais, point, il dit, vous devez être identifiés. Que chacun de nous s'identifie. Vous devez montrer quelque part. C'est une identité que tu dois montrer quelque part. Amen. Il dit, votre vie montre ce soir là où vous êtes identifié. Votre vie, telle que tu es là. Tu peux dire, non, je me suis penché de quel côté. Comme on a toujours dit, l'arbre tombe du côté où? Si sur la terre tu t'es penché vers les œuvres de la chair, tu vas tomber du côté de la chair. Et que si tu t'es penché du côté de l'esprit, tu tomberas du côté de l'esprit. Amen. On continue. Il dit, vous êtes identifiés soit en Christ, soit hors de Christ. Vous ne l'êtes pas à moitié. Il n'existe pas d'homme à la fois ivre et sobre. Il n'existe pas d'oiseau à la fois tout noir et tout blanc. Soit vous êtes sauvés, soit vous ne l'êtes pas. Et frère Branham dit, n'est sauvé, n'est chrétien, n'est croyant que celui qui a le Saint-Esprit. Et toi, depuis que tu as cru, pourquoi tu es content de ne pas avoir le Saint-Esprit? Amen. Où est le Saint-Esprit de ton âme? Il est où le Saint-Esprit? Le pasteur ne donne pas le Saint-Esprit. Non, c'est un bon frère, il a le Saint-Esprit. Non. C'est Dieu qui te confirme que tu as le Saint-Esprit. Et il te prouve même par tes œuvres. Ce n'est pas du forcing. C'est naturel. Amen. Il dit, soit vous êtes saints, soit vous êtes pécheurs. C'est l'un ou l'autre. Et votre attitude spirituelle vis-à-vis de la parole de Dieu identifie exactement où vous vous tenez. Il dit, la parole de Dieu a confirmé et prouvé que le baptême du Saint-Esprit est le même que celui qui a été reçu le jour de la Pentecôte. Est-ce qu'aujourd'hui on peut encore voir des serviteurs comme ceux du jour de la Pentecôte? Je vous ai dit ici, un diacre, un huissier, qui travaille avec un grand pasteur, entre guillemets selon les hommes, se pensera être plus grand qu'un pasteur qui a 10 brebis. On a vécu cela dans ce message. Un pauvre pasteur qui vient de l'intérieur, il vient là pour rencontrer le pasteur, le huissier ou le diacre bloque. Quand il entend seulement que non, je viens de l'intérieur. Mais quand il entend que non, il vient de la Suisse, il vient de la Tunisie, il ouvre la porte, va voir le pasteur. C'est un système qui est malheureusement entré dans nos maisons. Amen. Car un jour Jésus se tenait là. Les Grecs sont venus, nous voudrions voir Jésus. On a ouvert les portes. Allez voir Jésus. Et ils ont vu Jésus. Amen. Amen. Que Dieu nous aide. Un pasteur, c'est un serviteur. C'est un serviteur des hommes.
Normalement, tout fils et toute fille de Dieu a le droit scripturaire de rencontrer son pasteur. Tout fils et toute fille de Dieu a le droit de parler avec son pasteur. Mais il y a certaines catégories de personnes qui peuvent voir le pasteur sans rendez-vous et d'autres doivent insister. Jusqu'à ce que certains ont commencé même à mentir. Il y a un frère qui est allé voir un pasteur. Il a traîné pendant 6 mois pour le voir. Jusqu'à ce qu'un jour, il est allé dire au secrétaire de ce pasteur-là, dis au pasteur que j'ai un gros diamant que je veux vendre, j'ai besoin de sa prière. C'est le jour où il a eu le rendez-vous. Vous voyez? Vous voyez? Deux fois, ces gens qui travaillent avec les pasteurs ne sont que le reflet de l'esprit du pasteur. Que Dieu me pardonne si ça peut blesser quelqu'un. Que Dieu me pardonne si ça peut blesser quelqu'un. Parce que s'ils ont eu l'audace de le faire, c'est parce qu'ils savent que ce sont des gens pareils que le pasteur aime. Mais peut-être que aussi ce n'est pas le cas. Peut-être que c'est eux-mêmes qui sont la cause de cela. Même s'il ira là-bas pour demander l'argent au pasteur, où est ton problème? Et le frère est entré, il a dit au pasteur, ce pasteur, pardonne-moi, je n'ai pas un diamant. Mais j'ai besoin d'une prière. Le pasteur là a pleuré. C'est depuis 6 mois, c'est depuis 6 mois. Le système est pourri. Être dans une église du message ne te garantit rien. C'est une expérience personnelle que tu as avec le Seigneur. Amen. Amen. Le même Saint-Esprit qui était descendu là, c'est le même que nous avons. Amen. Il dit, et Jésus est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et votre attitude vis-à-vis de cela prouve si vous avez l'amnésie spirituelle ou pas. Il dit, c'est vrai. Peu importe que vous soyez diacre. Oh non, tous les diacres ont le Saint-Esprit. Non. C'est à chacun de prouver qu'il a le Saint-Esprit. Tous les pasteurs ont le Saint-Esprit. Non. C'est à lui de prouver qu'il a le Saint-Esprit. Tous les huissiers d'amour divin ont le Saint-Esprit. Non. À chacun de prouver qu'il a le Saint-Esprit. Par sa vie de chaque jour. Amen. Il dit que vous soyez diacre ou même que vous soyez un prédicateur. Il dit cela ne fait pas. Ils attrapent cela aussi. L'amnésie spirituelle peut attraper tout le monde. Amen. Nous voyons donc que cela est contagieux. Les entourages. Non, nous ici, ils pensent que nous irons en enfer, nous allons les surprendre au ciel. Le nous là, non. Le salut, il est individuel. Le salut, il est individuel. Ne me fais pas entrer dans tes nous là. Moi, je me bats pour mon salut. Toi aussi, bats-toi pour ton salut. Si la parole te condamne, va mettre ta vie en ordre. Mais ne me fais pas entrer. Quoique j'ai mes erreurs, mais ne me fais pas entrer dans tes nous là. Parce que quand je pleure la nuit, toi, tu n'es pas là. Amen. Faites attention. Parce que c'est très contagieux. Aujourd'hui, on parle. On parle pas à l'église. On va aller. Évitez le on dans les choses de Dieu. Le salut est individuel. Amen. Vous êtes dans une même maison, l'autre frère traîne, prends ta Bible, va à l'église. C'est ton salut. Amen. Ce n'est pas notre salut. C'est ton salut. Amen. C'est ta vie. Amen. Amen. C'est contagieux. Pas seulement contagieux, mais très contagieux. Et atteint la chose tout entière. Donc toute l'église peut tomber dans l'amnésie. En commençant par le pasteur jusqu'à la dernière personne. Quand vous les entendez avec ce langage chez nous, on entend cela dans ce message. Chez nous, c'est comme ça. Mais où est partie la parole dit? Amen. Voilà pourquoi moi, quand je parle du message à quelqu'un, je lui dis la parole dit. Je ne dis jamais chez nous. Quand il veut me ramener dans le message, non. C'est la parole qui le dit. Une fois, j'ai parlé à un pasteur ici, il a commencé à pleurer. Il m'a dit, si seulement tu m'avais prêché le message comme ça, j'essaierais du message. J'ai dit, mais je te prêche cela maintenant. Il dit, mais on ne m'a jamais prêché ça comme ça. J'ai dit, tout est dans la Bible. Tout est ici. C'est quand l'église tombe dans l'amnésie chez nous.
Chez nous, c'est meilleur que chez eux. L'amnésie. Frère Branham dit, il n'y a pas une seule église qui soit meilleure. Il n'y a pas. Il dit, même Branham Tabernacle est aussi coupable que toutes les églises. Mais il y a des individus ici qui prennent leur vie au sérieux. Si Branham n'a pas exclu Branham Tabernacle, pourquoi tu exclus ton église? Mais il a dit, si vous voulez voir les meilleures personnes, venez visiter Branham Tabernacle. Vous le verrez. Amen. Notre corps est malade. Il faut que quelqu'un crie. L'église est sa condition. Quelle est la condition de l'église actuellement? L'amnésie spirituelle. Amen. Amen. Et ça, nous sommes juste au niveau de diagnostic. Parce que c'est lourd comme diagnostic. Amen. Quand vous lisez le prophète, vous allez dire réellement que le corps entier est malade. Amen. Voilà pourquoi on avait lu dans Jérémie 8, 22, qui nous dit, n'y a-t-il point de baume en Galade? N'y a-t-il point de médecin? Mais pourquoi la guérison de la fille de mon peuple ne s'opère-t-elle pas? N'y a-t-il pas le message? N'y a-t-il pas le Saint-Esprit? Les sceaux ne sont pas ouverts. Mais où est la guérison? Où est la vie? Où est la vie? Aujourd'hui, on descend trop bas. Les églises se comparent entre elles. Notre église est plus que la vôtre. Sur base de quel standard spirituel? Sur base de quel standard spirituel? Amen. Notre pasteur est plus que le vôtre. Mais la Bible dit chacun a reçu de Dieu une grâce particulière. Selon la grâce que Dieu a donnée à chacun. Moi, j'ai planté, lui, il arrose, et Dieu fait croître. Où sont parties ces petites choses? Parce que l'amnésie a parti de la chair. Il y a de ces esprits-là que le pasteur ne vous dit pas clairement. Mais ça se manifeste dans les fidèles. C'est un esprit. Amen. Que Dieu t'aide. Amen. Amen. Nous, dans notre église, nous sommes ceci, nous sommes meilleurs. Nous, dans notre église, nous sommes meilleurs, non. Il n'y a qu'un seul corps qui est meilleur. C'est le corps du Seigneur Jésus. Quitte ton église, entre dans ce corps. Et tu vas communier partout. Amen. Tu vas te sentir à l'aise partout. Amen. Celui qui a le Saint-Esprit se sent à l'aise partout. Amen. Mais quand quelqu'un arrive, tu poses la question. Quand quelqu'un m'a demandé l'autre fois, vous êtes de quel El? Nous sommes du côté de El Shalom, El Shaddai, Elohim. C'est notre seul El que nous sommes. Amen. L'église est tombée trop bas. Amen. Amen. Il y a trop de choses à dire sur l'amnésie spirituelle. Ça frappe même les pasteurs, mais ils ne se rendent pas compte de ça. C'est à nous de prier pour les serviteurs de Dieu. Amen. Quand nous voyons qu'ils tombent dedans, prions pour eux. Amen. Amen. Et là, nous avions énuméré 4 points. Nous avions dit que nous devons premièrement reconnaître que l'Église est malade, poser notre diagnostic fermement, et trouver le remède et passer au traitement. Amen. Nous avions dit, l'Église est malade. Oui, monsieur, quand on parle de l'Église, on parle de vous et moi. Amen. Nous sommes malades. Nous sommes malades parce qu'il y a des points qu'on a vus qui se passent aussi dans nos vies. Nous sommes malades. Amen. L'Église est malade, oui, l'Église est malade. Et comment savoir que l'Église est malade? Parce que nous avons énuméré les symptômes qui nous font réellement croire que l'Église est malade. Ça s'arrête là? Non. Mais il faut un remède. Et on a dit, on trouvera un remède sur base d'un seul produit qui est la parole. Amen. C'est notre standard universel, scripturaire, la parole. Mais pour le traitement, il est différent. Chacun selon ses antécédents et ses allergies. Amen. Je ne prendrai pas une dose forte pour donner à quelqu'un qui vient de commettre une erreur. Ça fait mal. Vous allez perdre la personne. Oui. Amen. Mais celui qui s'entête là, on lui donne une dose forte pour que ça change, pour que la maladie parte. Mais tout se fait sur base de la parole. Amen. J'espère que ça nous fait du bien, n'est-ce pas? Ça fait du bien à quelqu'un?
Mais moi, ça me fait du bien parce que j'apprends encore à me découvrir. Cette prédication m'a aidé à me découvrir. Amen. Comme je vous ai dit, vous allez voir un médecin, vous lui dites que non, j'ai de la fièvre, j'ai des maux de tête. Frère Branham dit, un bon médecin ne vous donnera pas seulement du Doliprane. Il va aller fouiller pour voir la cause de ce qui vous fait tomber à chaque fois. Amen. Amen. Non, pasteur, moi je me mets toujours en colère. On doit voir la cause de cela. Il se pourrait que ce soit héréditaire. Frère Branham l'a dit. Il se pourrait que ce soit héréditaire. Une colère qui peut affronter même une scie électrique. Ça peut être héréditaire. Amen. Il y a ces démons-là qui sont héréditaires. J'avais dit au frère Samuel que nous allons un jour parler de la délivrance totale pour voir ce que le frère Branham dit des choses héréditaires. Il y en a plein dans les gens. Ça vient du grand-père, ça descend, ça arrive à tout. C'est dans ce message. Amen. Et quand on arrive à trouver la cause, là on peut prier. Amen. Voilà pourquoi le frère Branham dit, deux fois si on travaille trop, ça n'arrive pas, on fait intervenir le frère Neville, on fait intervenir le frère Hagenberg pour qu'il puisse entrer en prière. Que Dieu nous dise, c'est Dieu à quoi. On a prié, on a trouvé que non, ça persiste. Non, il faut que Dieu nous dise. Et Dieu parle. Amen. Il y a 2 dossiers qui sont sur ma table. Et il y a 2 frères qui ont prié chez eux. Et Dieu leur a dit clairement que non, telle personne a fait ça, ça, ça. Et l'autre m'a écrit hier, pasteur, j'étais en train de prier, voilà ce que Dieu m'a dit sur telle personne. Il a cité le nom, c'est exactement le dossier que j'ai sur ma table. Mais moi, je ne mets pas la pression. Je laisse que la parole vous aide. Une transformation qui ne vient pas de la parole va vous rendre hypocrite. Amen. Mais plus tu traînes aussi, plus le soleil se couche. Amen. J'aimerais que ce poids-là qui est sur mon cœur entre dans vos cœurs. Que vous puissiez dire non, j'abandonne tout, je vais suivre le Seigneur. Amen. Ça nous fait du bien, n'est-ce pas? Si ça ne te fait pas du bien, il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Et je vais énumérer rapidement quelques symptômes et nous allons peut-être clôturer là. Nous allons continuer dimanche. Vous êtes fatigué? Vous n'êtes pas fatigué? Frère Digel, ça va? Que Dieu te bénisse. J'aime beaucoup ce frère-là, je ne sais pas pourquoi. Amen. Et selon notre diagnostic, nous avions vu que l'amnésie spirituelle vous fait oublier quoi? Votre identité. Amen. Vous ne savez plus qui vous êtes. L'amnésie spirituelle vous fait oublier votre Créateur. Vous ne savez plus d'où vous avez été tiré, d'où vous avez été taillé. Amen. Celui qui vous a créé. L'amnésie spirituelle vous fait perdre des souvenirs. Le frère Branham parle d'une histoire d'un enfant qui a été volé. Il dit cet enfant-là, il a été amené trop loin. Mais quand il était dans la maison de son père, chaque soir, son père lui faisait une musique avant de dormir. Amen. Et son père a dit, la seule façon pour moi de découvrir mon enfant, c'est juste par cette musique. Et il allait de lieu en lieu chantant cette musique. Et l'enfant s'est souvenu que j'entendais cette musique quelque part. Et il a reconnu son père. Il dit, c'est ce que Dieu fait. En lui, on avait la parole. Voilà pourquoi il nous a envoyé la parole, et la parole touche nos cœurs. Si la parole ne touche pas ton cœur, ça veut dire que tu n'as pas été là au commencement. Tu peux faire semblant, mais tu n'as pas été là. Amen. Parce que David dit, je suis déjà dans la joie. Quand on me dit seulement, allons. Je ne suis pas encore arrivé, mais on me dit, allons. Amen. L'amnésie te fait perdre tes origines, te fait perdre ta famille. Amen. Tu ne sais plus qui est ton frère, qui est ta soeur, qui est ton père,
qui est amer. Voilà pourquoi vous voyez aujourd'hui les frères détruire les sœurs, parce qu'ils ne se rendent même pas compte que ces sœurs-là sont leurs sœurs en Christ de l'éternité. Amen. Ouais, pourquoi les frères mariés battent même leurs femmes à la maison? Parce qu'ils ne savent pas que cette sœur-là, son origine, c'est la fille de mon père. Voilà pourquoi les femmes sont devenues insolentes envers leur mari. Parce qu'elles ne savent pas que celui-là, c'est mon frère de l'origine. Vous avez perdu des repères. Amen. Et l'amnésie vous fait oublier le but de votre existence sur la terre. Pourquoi Dieu vous a mis sur la terre? Pourquoi Dieu a permis que vous soyez maintenant en Tunisie? L'enfant de Dieu se pose des bonnes questions pour avoir des bonnes réponses. Peut-être c'est juste pour serrer la main à quelqu'un et lui accorder ce qu'il avait besoin. Tu peux perdre beaucoup d'argent, venir juste là pour saluer quelqu'un, lui dire que Dieu te bénisse. Tu penses que non, Dieu m'a envoyé là-bas pour aller faire mon master. Oui, c'est bien. Peut-être c'était juste pour saluer la main au frère Job, dire au frère Job, que Dieu te bénisse. Peut-être c'était juste pour ça. Et quand tu accomplis cela, alors Dieu se souvient de toi. Pose à Dieu les bonnes questions. Amen. Même nos deux sœurs, peut-être qu'elles disent que non, on est venu en tourisme. Peut-être c'est pas pour ça. Peut-être c'est pour, je ne sais pas, accomplir une tâche que Dieu a mis dans le fin fond de vos âmes. Vous savez pas. Les pas de juste sont conduits. Amen. Parce que frère Branham dit deux fois, on n'est pas tellement des touristes. Mais partout nous avons une mission. Amen. Amen. L'amnésie vous fait oublier votre position sur la terre parce que vous êtes représentant de Dieu sur la terre. Amen. Un petit Dieu. L'amnésie vous fait accumuler des quoi? Des inquiétudes. Tout le temps inquiet. Tout le temps inquiet. Tu as oublié qui est ton Père. Il veille sur les oiseaux. Il veille sur les bêtes de champ. Penses-tu qu'il peut t'oublier? Tu as été tiré de lui, oui ou non? Mais pourquoi tu penses que réellement le Seigneur ne connaît pas ton cas? Non, Seigneur, ça traîne par rapport à qui et par rapport à quoi? Amen, amen, amen. 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 Trop d'inquiétude. Frère, maintenant, parle de l'histoire des oiseaux qui étaient là en train de se moquer des êtres humains. Les oiseaux ont vu un homme là qui se plaignait à tout moment. Ils se sont posé la question, est-ce qu'ils ont le même créateur que nous? L'autre a dit, pourquoi? Mais c'est parce qu'ils ne font que s'inquiéter. Mais nous, on ne s'inquiète pas. Le matin, on se lève, on sort. On est nourri et on rentre dormir. Notre créateur est différent de leur créateur. Amen. Amen. L'amnésie vous rend indécis. Amen. En vous donnant des troubles d'opinion. Vous ne savez pas quelle décision prendre. Je dois obéir à la parole ou je dois obéir au pasteur. Je dois obéir à la parole ou je dois obéir à papa. Il y a un frère qui est venu me voir pour me dire, pasteur, mon père a déjà choisi une femme pour moi, mais elle ne prie pas. Je lui demande, tu aimes ton père? Oui, j'aime tellement mon père. J'ai dit, tu sais que la Bible a dit, honore ton père et ta mère? Oui, je le sais. D'accord, on va prier. Toi, tu veux te marier comme ça? Il dit non. J'ai dit, ne fais pas de problème à ton père. On a prié. Aujourd'hui, c'est un dossier oublié. Amen. 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 C'est pas parce que tu donnes la parole, non, papa, je ne peux pas, toi, tu iras en enfer. Non. Ça, tu es amnésique. Tu es dans la maison de ton père, il prend de la bière, il t'envoie acheter de la bière, donne-lui ça. Les gens sont devenus amnésiques. Non, la parole m'interdit, je ne peux pas toucher à ça. Non. Un acte bien posé, avec beaucoup d'amour, peut aider quelqu'un. Et ce frère n'a pas fait de problème à son père. Il est resté calme sous la prière. Et aujourd'hui, c'est un dossier oublié. Vous échouez parce que vous prétendez être quelqu'un que vous n'êtes pas. Oh là là. Amen. Vous êtes indécis, vous avez des troubles d'opinion. Amen. Et l'amnésie vous rend indifférent aux choses de Dieu.
Alors que la Bible dit, nous sommes participants de la nature divine de Christ. Si Dieu a voulu nous rendre participants, pourquoi vous ne pouvez pas participer à l'avancement de l'œuvre de Dieu? Et l'amnésie vous rend désintéressé. On a dit ça ici. J'ai dit aux administrateurs, je ne veux plus voir des 20 centimes dans des paniers d'offrandes. Je le dis de tout mon cœur. Trop, c'est trop. On n'en veut plus. Vous ne pouvez rien faire avec 20 centimes. Mais ce sont des grandes personnes qui mettent des 20 centimes dans les paniers d'offrandes. Alors que tu ne peux pas offrir à Dieu un sacrifice boiteux. Vous le savez, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous pouvez faire avec 20 centimes? Mais vous donnez cela à Dieu. Vous regardez que vous avez des miettes. On donne. Vous jetez 3 pièces de 20 centimes. Même les enfants ne font pas ça. Donc, puisque ce n'est pas eux, ce sont des grandes personnes qui le font. On doit vous dire la vérité, c'est amnésique ça. Et il en a tout un tas. Les 20 centimes. Amen. Amen. Vous n'aimez pas qu'on parle de ces choses, mais on va parler de cela. Amen. Frère Chadra, il ne faut pas regarder l'heure. Amen. Je commence à chuter déjà, ne vous inquiétez pas. Là, ce sont des choses qui doivent vraiment rester dans vos âmes. Amen. Venir à l'église, c'est un problème. Ne pas venir, on s'en fout. Servir Dieu, c'est un problème. Vous pensez que servir Dieu, c'est seulement prêcher? Vous servez Dieu avec vos voix. Vous battez les mains quand on chante. Vous vous levez quand on adore. Aujourd'hui, c'est difficile de voir les gens s'agenouiller pour prier leur Dieu. Ici, même à l'hôtel, les gens ne viennent plus. Aussi, je pars, ils vont penser que ce péché-là vient. Qui vous a dit ça? Frère, combien de fois Dieu peut me dire que telle personne a tel problème? Mais je prie, Seigneur, qu'elle vienne ici. Mais après, non, j'allais passer, mais vous êtes venu me voir, je connais, vous êtes venu me voir. Pasteur, j'allais passer, mais j'ai hésité. Pourquoi vous le faites? C'est votre salut. Le salut, il est individuel. Ces gens que vous voyez en Tunisie, dans 2 ans, 3 ans, vous allez vous quitter. Mais vous resterez vous. Amen. Ne soyez pas indifférents aux choses de Dieu. Amen. L'amnésie vous fait oublier de donner à Dieu la première place. Frère Branham dit, le diable est tellement astucieux qu'il a même permis à ce que certaines personnes donnent à l'église la première place. Donne au pasteur la première place. Donne au prophète la première place. La première place, il n'y a qu'une seule personne. C'est Dieu et qui maintenant c'est la parole. Amen. Amen. Dieu doit être votre priorité. Moi, ça m'a touché. Je ne dis pas ça parce qu'elles sont là. Quelqu'un qui vient en tourisme me dit que non, je dois d'abord aller à l'église. Ça m'a touché. Que Dieu vous bénisse, mes soeurs. Elles pouvaient profiter de leur temps, visiter la Tunisie. Mais elles ont dit non, on va d'abord aller à l'église. Amen. 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 Que cela vous apprenne. Partout où vous allez, que Dieu soit votre priorité. Amen. Et le reste viendra après. Et l'amnésie vous donne le goût à la distraction, plus qu'à l'édification par la parole. Trop de distraction. On veut entendre tout ce qui se passe partout. Qui a fait quoi? Tel a fait ça. On a appelé 10 personnes pour leur raconter ce que tel a fait. Et tu as perdu 2 minutes avec les 10 personnes, ça fait 20 minutes, tu pouvais prier. Toi, tu n'as pas de problème, pourtant tu as des problèmes. Amen. Édifie-toi par la parole. Amen. Et j'ai dit aussi que le diable est tellement astucieux qu'il nous a déversé des musiciens. Des noms, pas des noms, message ou pas message. Ils sont là. Quand vous entrez sur YouTube, ils sont là. Vous pouvez les suivre pendant 24 heures non-stop. Mais ce n'est pas ça qui édifie. C'est la parole qui édifie. Amen. 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 Non, vous voyez, quand j'écoute la parole, c'est un peu comme la prédication. Non. La musique ne va pas édifier ton âme. C'est la parole qui va édifier ton âme. Amen. Deux fois, nous pouvons suivre la parole, nous pouvons suivre la prédication en étant un peu occupés, on fait quelque chose. Mais à un certain moment,
Tu suis la parole comme tu es dans ton état. Tu dis, je consacre ce temps à la parole. Quand tu suis la parole, un peu, tu fais tes travaux, là, tu gardes l'atmosphère dans la maison. Mais à un certain moment, tu mets pour suivre mot à mot et dire Amen à la parole. Amen. L'amnésie est très dangereuse. Amen. Et on a vu aussi que l'amnésie rend arrogant. Amen. Les gens deviennent arrogants. Amen. Très arrogants. Quand on le reproche un peu, il se prend pour qui? On se prend pour rien. Car la parole est tout. Mais frère Branham, cette parole vous jugera un jour. Amen. Même donner à Dieu la première place. Moi, ça me fait mal de voir quelqu'un qui vient à l'église et qui dit à son copain, ce sont des choses que nous avons écoutées, que non, après culte, je viendrai te voir dans cette église. Quelqu'un qui quitte le matin pour venir à l'église, il appelle sa petite amie, on se voit après culte. Est-ce que vous vous imaginez ce que vous faites là? Est-ce que vous vous imaginez? C'est comme si tu prévenais un voleur pour lui dire que non, tu ne sais pas que le policier est là, tu lui dis que non, ce soir, je viendrai voler chez toi. Mais le policier est là. Le Saint-Esprit entend ce que tu dis. Un vrai policier va t'arrêter. Tu iras voler où? Il va t'arrêter. Mais Dieu observe. Tu viens, tu écoutes la parole et tu sors, tu prends ton taxi, tu t'en vas. Tu fais ce que tu as à faire et tu rentres à la maison. C'est l'amnésie. Amen. Que Dieu t'aide, mon frère. Je ne dis pas ça pour te dénigrer. C'est pas ça le but de cette prédication. Mais c'est pour te réveiller. Amen. À un certain moment, il faut s'asseoir pour dire, mais cet enfant a déjà 10 ans, comment il n'arrive pas à parler? Il est en bonne santé pourtant. Amen. Si mes enfants n'arrivent pas à faire certaines choses de leur âge, ça va m'inquiéter. Vous pensez que Dieu ne s'inquiète pas? Dieu s'inquiète. Il dit, mais ces enfants-là pouvaient tellement être en esprit. Mais qu'est-ce qui fait qu'ils ne soient pas en esprit? Ils ont tout. Et on va lire Dieu tient sa parole, le paragraphe 125. Là, nous avons lu, accordez-moi juste 6 minutes et nous allons arrêter. Dieu tient sa parole, le paragraphe 125. Il dit, observez nos églises. Dieu tient sa parole du 7 avril 57, paragraphe 125. 7 avril 57, 125. Observez nos églises. Alors qu'il y a quelques années, on avait des églises de la sainteté. C'est la première chose que Dieu cherche. Dieu ne cherche pas une église qui fait du bruit matin, midi, soir. Dieu veut voir premièrement une église de la sainteté. Amen. Parce que quand la parole est bien posée, le Saint-Esprit viendra pour activer la parole. Mais quand il n'y a pas la parole, le Saint-Esprit ne vient pas faire quoi? Amen. L'église de sainteté à l'ancienne mode, on tenait ferme pour Dieu et pour la droiture. Aujourd'hui, quand tu es droit, les gens te disent non, tu exagères. Tout le monde peut tomber dans le calvinisme. Tolérance du mal, tolérance du péché. Quand il y a le péché, il est content. Quand on grande le péché, il dit non, vous exagérez. Amen. La droiture dans l'église. Les femmes s'habillaient et se comportaient comme des dames. Les hommes s'habillaient et se comportaient comme des hommes. Les gens allaient à l'église le dimanche matin. On faisait des réunions de prière qui duraient toute la nuit. On faisait des réunions à l'ancienne mode. On avait un vrai réveil. Dieu bénissait. Il exterminait tous les ennemis devant eux. Ils continuaient leur voyage. Mais quand le lingot d'Akan est entré dans le corps, il ne restait plus que la destruction. Nous sommes en mots, virgule, Dieu, au moment où il dit, en route, Dieu tient. Le mal devient le bien et le bien devient le mal. C'est ce qu'on voit dans l'église du Dieu vivant. Des sélections dans l'église. Amen. Il y a ces familles-là, c'est pas important. On va aller de l'avant. Amen. Mais Dieu sait le poids qui est sur mon cœur.
c'est que chacun de vous fasse un examen de conscience. Frère, plusieurs ont les frères Branham me dit, quand on parle de l'Apocalypse 3, l'âge de l'Odyssée, on devrait lire cela, mais le temps, on pourra lire cela dimanche prochain. Il dit, être aveugle, c'est une chose. Être nu, c'est une chose. Mais le comble, c'est de ne pas le savoir. Vous comprenez? Le comble, c'est de ne pas le savoir. Aujourd'hui, on se moque des fous. Hein. On se moque de fous, ils sont dans la poubelle. Mais nous avons des gens qui sont atteints par la folie, mentalement, spirituellement. Vous voyez quelqu'un marcher, mais il va engrosser une folle. Il y a des personnes normales qui vont engrosser des folles. Vous allez tenir la tête, ah mais pourquoi il a fait ça? Mais c'est ce que le Fils de Dieu et la fille de Dieu fait. Elle qui est un Dieu, elle vit dans le péché constamment. Et quand Dieu voit cela, c'est répugnant. N'est-ce pas? Pourquoi habiter avec le mal? Vous voyez quelqu'un aimer l'obscurité, alors que l'être humain ne peut pas aimer l'obscurité. Si l'obscurité ne peut rien vous faire, l'amenez dans votre tête. Vous êtes dans la saleté. Frère Branham dit même que la saleté, Dieu n'aime pas ça. Il dit le Saint-Esprit est propre. Et vous voyez quelqu'un qui aime tellement la saleté. Il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Quand on était dans la saleté spirituelle. Amen. 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 Hébreux 3, à partir du 15e verset. Il me reste 2 minutes. Hébreux 3. Écoutez. Hébreux 3, 15. Pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte. Plusieurs sont révoltés, mais ils ne veulent pas manifester cela. Mais par leurs actes, vous savez qu'ils sont révoltés. Non, l'église, on s'exagère, le pasteur ne prêche que ça, ces derniers temps, qu'est-ce qui se passe? S'il a un problème, qu'il nous dise seulement. Non, c'est Dieu qui parle. S'il a un problème contre moi, qu'il me dise seulement. Non, c'est Dieu qui parle. Même votre façon de me saluer, je peux voir qu'il y a quelque chose qui me parle. Amen. Mais nous allons parler. Parce que je sais que tu es fils de mon père, fille de mon père. Ça doit partir. Amen. Frère Branham, quand il a prêché durement, une dame est venue pour lui dire, oh frère Branham, tu as bien prêché, je ne me suis pas senti touché. Frère Branham m'a dit, ah, c'est une bonne chrétienne. Il demande aux dames, mais c'est une bonne chrétienne. Ces dames l'ont dit, oh, tu as parlé de tout sauf de son péché. Frère Branham s'est renseigné pour venir maintenant prêcher l'agneau et la colombe. Amen. 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 Il dit, qui furent en effet ceux qui se révoltèrent après l'avoir entendu. Qui sont ces gens-là? Il dit sinon, tous ceux qui étaient... Donc vous pouvez sortir des dénos, entrer dans le message, mais mourir dans le désert. C'est le 3e exode, n'est-ce pas? Frère Branham dit c'est identique au premier exode. Vous sortez des dénos, vous entrez dans le message, mais vous traversez la mer Rouge, mais vous mourrez dans le désert. Mais il y a un qui a fait un exploit. Il est mort même dans la patrie. Il a traversé le Jourdain. Un frère dangereux. Une sœur dangereuse qui a traversé même le Jourdain. Il a vu le mur de Jéricho tomber. Il est mort en Canaan. C'est des prédicateurs dangereux. Ils sont nombreux dans ce message. Amen. Il dit, et contre qui Dieu fut-il irrité? Il dit pendant 40 ans. Il dit sinon contre ceux qui péchaient. Si tu continues dans le péché, Dieu sera irrité contre toi. Et dont le cadavre tombèrent dans le désert. Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos? Sinon à ceux qui avaient désobéi. Et toi, est-ce que tu obéis dans ta vie? Pose-toi une question. Aussi voyons-nous, qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Et l'histoire se répète. L'histoire Israël dans sa patrie ne savait pas qu'elle allait traverser tout ce qu'elle a vécu. Quand elle était en Égypte, ils étaient le peuple de Dieu. N'est-ce pas? Il fallait qu'ils sortent pour être appelés Église de Dieu. Vous connaissez la parole? Je vais m'arrêter là. Et toi aussi, Dieu te prend du monde. Amen. Il fait de toi l'Église, premièrement.
et le monde reste l'Égypte. N'est-ce pas? Et par après, il vient maintenant. Il considère maintenant l'Église comme l'Égypte. Il fait sortir un peuple qui sera l'épouse. Et l'Église reste l'Égypte. N'est-ce pas? Et par après, il pense au groupe-là qui est sorti avec Moïse. Ceux qui sont sous la conduite de la colonne de feu. Il commence à trier maintenant dans ce groupe-là. Il dit, vous êtes trop nombreux. Vous n'irez pas tous comme ça. Il a commencé à trier. Il prend Corée, Dathan, il le met de côté. Il prend Abiram, il le met de côté. Mais ils étaient sous la conduite de Moïse. Et ceux-là que Dieu a mis de côté sont tombés dans le système dénominationnel dans ce message. Ils sont dans le message, mais ils sont devenus un système. C'est sérieux ce que je vous dis. Parce que frère, maintenant on parle. Ils sont devenus un système. Et c'est devenu comme un conglomérat des églises. Là où il n'y a pas une église que son pasteur connaît, il ne prie pas là-bas. Et ce sont les pasteurs qui lisent le message. Là où frère Madame dit, va même à l'église catholique. Si tu ne peux pas manger toute une partie, prends même un petit morceau. Ce sont les gens qui sont dans le message. Des pasteurs remplis du Saint-Esprit. Il n'est pas de nôtre, il est de nôtre. L'amnésie dans le corps. C'est parmi ces gens-là que Dieu est en train de tailler son église. Amen. Et ma prière, cet après-midi, je ne veux pas trop lire. Je crois que ça vous suffit. Allez méditer sur cela. Et dites à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Dieu va te dire ce que tu dois faire. Si réellement tu es fils de Dieu, Dieu doit te parler. Si tu es fille de Dieu, Dieu doit te parler. Amen. Je veux que ta vie soit un témoignage. Le frère Symphorien peut venir. Déjà, nous allons nous lever. Et nous allons parler au Seigneur. Car nous voulons que chacun se sente en paix avec Dieu. Si tu n'es pas en paix avec Dieu, il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Amen. J'entends ta douce voix, Jésus, je viens à toi, je viens au Sauveur de dans le sang. Ta douce voix, oh Jésus, je viens à toi, oh je viens, oh Sauveur avec moi, dans le sang de ta gloire, oh Jésus, Jésus, roi des rois, qui mourit pour moi. Je vais mourir avec toi. Avec toi sur la croix. J'entends ta douce voix qui m'aide, crois en moi. Et je dis, je crois, Seigneur, soutiens ma foi, tiens-moi près de ta voix. Oh oui, mon Jésus, Jésus, roi de rois, qui
Et tout ce que
Il est riche en bonté pour ta vie. Il peut ôter cette amnésie qui te dérange, qui te range. Il est riche en bonté pour toi chaque matin. Il déverse sa grâce chaque jour. Peut-être que tu ne te rends pas compte de cela. Il survole ta vie comme une mère aigle qui a besoin de toi. L'Éternel est bon pour toi.
toute ta force. Adore-le de toute ton âme. Il a fait le merveille dans ta vie.